On va poursuivre aujourd'hui cette série qui s'intitule Héritage et le titre du message s'intitule Contre-attaque. Dis avec moi contre-attaque. C'est pas l'Empire contre-attaque, c'est les chrétiens contre-attaque. Maintenant, c'est une contre-attaque spirituelle. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, nous dit la parole de Dieu, mais contre les principautés, les autorités et les esprits mauvais dans les lieux célestes. Amen. Donc, il ne faut pas se tromper d'adversaire. Et en guise d'introduction, j'aimerais, dans cette série Héritage, vous rappeler ou vous résumer 3 choses extraordinaires qu'on hérite lorsqu'on devient enfant de Dieu, lorsqu'on reçoit le salut en Jésus-Christ. C'est des choses qui se reçoivent par grâce. Et j'aimerais vous les rappeler parce que c'est réellement des choses que on ne peut pas acheter avec de l'argent. C'est des choses qui se reçoivent par la foi en Jésus-Christ et que Dieu lui-même, dans sa bonté et son amour, donne. Amen. La première chose, c'est le pardon de nos péchés. Chaque enfant de Dieu reçoit comme héritage en Christ Jésus le pardon de ses péchés. La Bible dit dans Éphésiens 1:7, en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Et il faut comprendre que je vous parle de cet héritage, il faut rester conscient de cet avantage que nous recevons grâce à Jésus, le pardon de nos péchés. Parce que Jésus a versé son sang. Il a été jugé pour que nous soyons pardonnés. Il a été accusé pour que nous soyons pardonnés. Et en général, la plupart d'entre nous, on est conscient de ce pardon. On sait qu'un chrétien, en général, Dieu lui pardonne. Et si on demande pardon, il est juste et bon pour nous pardonner lorsqu'on pêche. C'est son cœur. Une autre chose que nous recevons comme héritage en Christ Jésus, c'est le don de la justice. Et là, par contre, ça commence à se corser un peu. Le pardon, pour nous, c'est plus, on va dire, compréhensible, logique. On arrive mieux à comprendre qu'en Christ Jésus, on reçoit tous, lorsqu'on devient un chrétien, le pardon de nos péchés. Mais le don de la justice, c'est quoi ça? On comprend un peu moins. Et pourtant, chaque enfant de Dieu reçoit aussi cet héritage. La Bible dit dans Romains 5:17, si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ça parle dans cette vie. L'abondance de la grâce et l'abondance de la grâce par le pardon que nous avons reçu. Alors, la Bible dit, mais ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, cela règne. Donc la première chose qu'un enfant de Dieu reçoit grassement, gratuitement, avec abondance, c'est le pardon des péchés. La deuxième chose qu'il reçoit, et peut-être qu'un jour il faudra plus développer cela dans des messages, c'est le don de la justice. La troisième chose qu'un enfant de Dieu reçoit et que parfois il ne l'expérimente pas trop, c'est pourtant ce qu'on reçoit, c'est la vie abondante. La Bible dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et pour détruire. Moi, nous dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. 1 Jean 5:12 nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Point. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais encore une fois, permettez-moi ici de vous rappeler que ici, ça ne parle pas de la vie biologique ou naturelle ou physique. Il faut bien comprendre. Jésus n'est pas venu nous donner ce qu'on a déjà. Quand il a dit « Je suis venu donner la vie et la vie en abondance », il parlait à des gens biologiquement vivants. Donc, il parle d'un autre type de vie. Pour vous donner peut-être une meilleure image de la vie abondante en Jésus-Christ, ça parle de sa vie, celle qu'il a véhiculée et qui triomphe du péché et de ses effets, qui triomphe du diable et des esprits mauvais,
qui domine, qui règne au-dessus. Une vie qui réellement triomphe de la mort. C'est la revanche de la vie sur la mort en Christ Jésus. Ça parle de cette vie qui s'appelle la Zoé en grec, qui vient en Jésus. Et la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Ça parle d'une vie, si tu préfères, qui contient toutes les qualités nécessaires pour vivre une vie sur cette terre qui ne se laisse pas voler ou affecter ou diminuer par le péché et ses conséquences. Une vie, par exemple, qui contient l'espérance. Si quelqu'un est désespéré parce qu'il a vécu une situation compliquée et réellement il est diminué dans son espérance parce que il a vécu un drame par exemple, et c'est la vie de Christ, elle contient cette qualité qu'est l'espérance. La vie de Christ contient la paix. Une vie qui, si quelqu'un est toujours dans la tourmente, l'angoisse, la peur, c'est une vie qui est capable de nous donner la paix qu'on n'a pas. Comprenez? C'est une vie qui contient la joie. C'est la joie qui ne dépend pas des circonstances juste heureuses. Parce que la Bible dit que celui qui est en Christ, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est un arbre qui est planté à côté du fleuve de sa parole. Et dit, et son feuillage est toujours vert. Ça signifie quoi? Ça signifie que le feuillage n'est pas vert parce que c'est l'été. Le feuillage ne dépend pas de la saison qu'il traverse. Le feuillage dépend de la source qui la nourrit. Donc ça signifie que c'est une vie quand celui qui est ancré dedans, et en fin de compte, il a la paix, la joie, l'espérance que Dieu donne parce qu'il est enraciné en Christ Jésus par le moyen de la foi. C'est dans ce sens. Et ça, c'est l'héritage, la vie abondante que Dieu donne à ses enfants, à chacun d'entre nous. Et on n'a pas que le pardon de nos péchés. On n'a pas que le don de la justice. Mais on a aussi cette vie que Jésus donne. Et c'est pas une vie, encore une fois, biologique. C'est une vie qui nous rend participants à la vie de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit qu'on a reçu les plus belles promesses pour devenir participants de la nature divine. C'est dans ce sens. C'est une vie que celui qui a besoin d'être restauré, qu'il reçoit cette vie, il est restauré. Comprenez? Celui qui a besoin de guérison parce que l'ennemi a voulu le diminuer par la maladie, c'est une vie qui contient la santé. C'est une vie qui a l'image de Jésus lui-même. Quand Jésus touchait un lépreux à l'époque, c'est la lèpre qui partait. Alors que si les autres touchaient un lépreux, ils risquaient d'être contaminés. Mais Jésus, sa vie, contamine la maladie. Vous comprenez? Et ça, il faut bien comprendre. La Bible parle de la promesse de la vie qui nous est donnée en Christ Jésus. C'est ces choses-là. Pour résumer, le pardon de nos péchés nous donne accès à la liberté des enfants de Dieu. Libre du péché, libre de la culpabilité, libre d'un passé catastrophique, libre réellement de l'emprise du diable. Le pardon en général amène la liberté, nous donne accès réellement, nous donne la possibilité cette fois-ci. Le pardon règle le problème de l'ancienne nature, parce que la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passé et toutes choses redeviennent nouvelles. Donc le pardon règle ce problème-là, il nous donne accès à la liberté. Mais le don de la justice, c'est en réalité un don d'identité. Le don de la justice, ici, c'est un don qui nous donne accès à la présence de Dieu. Parce qu'on est capable, par cette justice, de se présenter devant lui, parce qu'on ne devient pas juste à cause de nos actes de justice, on devient juste par rapport à ce que Jésus a fait comme acte de justice sur la croix, afin que ce soit par la foi. Le juste vivra par la foi. Et je l'ai déjà dit, même s'il faut le rappeler peut-être réellement encore plus détaillé cela, on ne fait pas des œuvres justes lorsqu'on est un enfant de Dieu, un chrétien, pour devenir juste. Comme par la foi, Jésus nous a rendus justes, on fait des œuvres justes. Me suivez-vous? C'est dans ce sens. Parce que la justice nous est accordée comme un don, un cadeau. Le pardon nous est accordé comme un don. Le pardon.
Enfin, un jeu de mots. Comprenez? C'est important de comprendre ça. Donc, le juste, la justice nous donne accès à la présence de Dieu, parce qu'il nous voit lavés par le sang de Jésus, lorsqu'on garde la foi en Jésus, ce qu'il a fait. Lorsqu'on croit en lui, et que cette foi est activée, agissante par l'amour au-dedans de nous. Parce que la Bible dit, ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui compte, c'est la foi agissante par l'amour. Et c'est ce que la foi doit être agissante, elle est active. En général, la Bible dit que le juste vivra par la foi dans Romains 1, 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, si le pardon nous donne accès à une plus grande liberté, si la justice nous donne accès à la présence de Dieu, la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous permet de dominer sur le péché et ses effets. C'est la vie qui apporte la victoire. Ô mort, où est ta victoire? La victoire. Ô mort, où est ton dard? Nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15. Mais non, c'est parce que la mort a été vaincue par la vie. C'est la revanche de la vie de résurrection qui se trouve en Jésus-Christ sur le péché et la mort. La Bible dit que dans Romains 8, 2, il n'y a pas sur les notes, c'est pas grave, Romains 8, 2, la Bible dit, mais la loi de l'esprit de vie qui se trouve en Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Parce que c'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui veut stimuler. Il est comme l'administrateur, l'exécuteur de celui qui prend la vie de Christ et qui la manifeste, la rend réelle en nous. Me suivez-vous? C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui donne la vie. La parole de Dieu nous dit aussi dans Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, le premier Adam est devenu une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ça parle de la vie de l'esprit, par le Saint-Esprit. Et donc, la vie que Christ nous donne, c'est une vie victorieuse. C'est comme il y a cet exemple dans les Écritures, dans le livre de Daniel, où on voit Nabuchodonosor qui, par son arrogance et son orgueil, il méprise Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a reçu un jugement de la part de Dieu, c'est que la conscience de l'homme va lui être enlevée, il va lui donner, et une conscience d'animal lui a été donnée pendant 7 ans. Et pendant 7 ans, il se retrouve à manger du gazon. Jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu est Dieu. Parce que les animaux vivent, il y a de la vie dans les animaux, oui, mais c'est une vie inférieure à la vie humaine. Donc, comprenons bien, la vie de Christ, c'est une vie de qualité supérieure à la vie humaine. Parce que le voleur, il vient pour dérober et détruire. Et égorger, nous dit la parole de Dieu. Mais comprenons bien, qu'est-ce que le diable vole? Par exemple, en général, des voleurs dans le monde naturel. S'ils volent ta télé, tes affaires, en général, c'est soit pour utiliser parce qu'ils en ont besoin, soit pour revendre pour se faire de l'argent. Oui ou non? Mais quand le diable vole tes finances, ou quand le diable vole ta santé, tu crois qu'il va l'utiliser, les finances? Quand il vole la santé, tu crois que c'est pour qu'il soit plus en forme? Quand ces choses-là se passent, c'est pour nous voler la vie qui est en Jésus-Christ, qui ne veut pas manifester, qui veut nous empêcher de manifester. Parce qu'il sait qu'en utilisant les circonstances et la haine et la méchanceté et les trahisons, etc., il va venir nous affecter. Ce qu'il veut, c'est que réellement notre vie soit de plus en plus médiocre, corrompue, pourrie. Et il nous accuse, il est appelé l'accusateur des frères. En disant non, c'est pas eux, c'est ce qu'il désire faire. Il vient voler parce qu'on a besoin de la vie de Christ Jésus pour pouvoir réellement révéler la gloire de Dieu. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. En elle, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Je prie que sa parole vous apporte la vie. Qu'elle vienne vous éclairer, comprendre que je résume rapidement 3 types d'héritages que nous recevons tous. Mais pas tout le monde expérimente. Parce que soit on ne connaît pas, ou soit on ne comprend pas l'importance d'aller contre-attaquer pour pouvoir s'en emparer. Parce que la foi nous est donnée pas juste pour être sur la défensive. J'ai le bouclier de la foi. Et l'ennemi t'attaque et je gagne le coup. Mais je me bloque, ça va. À un moment donné, il faut comprendre que la foi aussi doit être offensive. C'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que la foi, c'est aussi l'épée de l'esprit
qui doit être réellement exercée par la foi pour contre-attaquer. Mais à ceux qui l'ont reçu, l'abondance de la grâce, le pardon et le don de la justice, ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils règnent. Où? Dans cette vie. Comment? Par Jésus-Christ lui seul. Et ça, c'est une invitation que Dieu fait à chacun de ses enfants. Il fait pas ça au pasteur. Il fait pas ça à une élite. Il fait ça à chacun d'entre nous. Et c'est ce que Dieu désire que nous puissions comprendre. Mais cette vie, elle se reçoit et s'expérimente par la foi. Parce que le juste vivra par la foi. Et la foi, c'est un combat. Dans 1 Timothée 6,12, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie d'en haut. La vie éternelle, encore une fois, ce n'est pas juste une vie sans fin. Parce que beaucoup vont vivre malheureusement l'éternité en enfer. La vie éternelle, ça part de la vie de Christ. Saisis, prends-la, expérimente-la. Il faut que tu te l'appropries. Comment? Combat le bon combat de la foi. On a déjà vu la terre promise. C'est Dieu donne la terre promise et il dit, mais va chercher. Dieu te dit, je te donne la terre promise, ton héritage. Amen. Va chercher. À moi. Pourquoi on a besoin réellement de comprendre que la foi est un combat? Parce qu'il faut, écoute bien ceci, mon frère et ma sœur. Pourquoi la foi est un combat? Parce que Dieu ne va jamais te demander de faire ce que tu peux faire. Il va te demander de faire ce que lui sait faire. Je vais répéter un peu. Pourquoi on a besoin de la foi? Parce que Dieu va jamais te demander juste de faire ce que tu peux faire. Il va toujours te demander de faire ce que lui peut faire. Et quand tu regardes ce que lui peut faire et toi ce que tu sais faire, tu fais aïe aïe aïe. Sans la foi, c'est pas possible. C'est pour ça que lorsque Dieu nous demande des choses, il nous demande jamais des choses qu'on est capable de faire par nous-mêmes. Il va toujours nous demander de faire des choses qui nous paraissent impossibles. Parce que lorsque Dieu te parle à toi et à moi, tu sais à qui il parle? Il parle à Jésus en toi. Il parle au Saint-Esprit en toi. Et il sait que si nous on échoue, le Saint-Esprit échoue pas. À condition qu'on est capable, par le moyen de la foi, de bien collaborer avec lui. Et de mener le bon combat de la foi. C'est dans ce sens. Parce que quand Dieu nous parle, il parle comme s'il parle à lui-même. C'est la prière de Jean 17, que tous soient un. Du coup, nous, ça nous met un peu de pression. En général. Hein. Mais Dieu veut que nous puissions comprendre ça. Et la foi, un combat. Aujourd'hui, on parle par exemple de combat spirituel. Mais le combat spirituel, c'est le combat de la foi. Parce qu'il y en a qui rentrent dans le combat spirituel, je prie, je lis, je délie, je relis, j'attache, je détache, je fais un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds. Mais j'ai pas de foi. Ben, ça sert à quoi? Il faut bien comprendre ça. Et le combat de la foi ou le combat spirituel qu'on doit engager pour s'approprier la vie de Jésus comme héritage, ça sert à quoi? Pourquoi on parle de combat spirituel? Écoutez bien ceci. Le combat spirituel, le combat de la foi, a pour objectif, écoute bien ceci, d'établir la victoire de Jésus-Christ dans ta vie, une victoire qui triomphe des attaques d'esprits impurs et mauvais et des circonstances qui s'opposent à la démonstration ou à la manifestation de la volonté de Dieu pour manifester sa vie dans ta vie. Me suis-tu? Je ne sais pas si vous avez bien suivi. J'essayais de répéter. Il faut bien comprendre qu'on parle de combat spirituel. Je suis en train de parler de contre-attaque. La foi est un combat. Et je suis en train de vous dire, frères et sœurs, il y a 3 types d'héritages que j'ai résumés, qu'on a déjà parlé, mais que je fais un rappel, je résume, parce qu'on les voit peut-être pas comme un héritage. Donc je les place là, le pardon, le don de justice, la vie abondante. Je dis, il faut aller chercher. Mais on va chercher en combattant le bon combat de la foi. Ce bon combat de la foi, c'est pas juste se défendre, c'est aussi apprendre à contre-attaquer. En expliquant pourquoi on combat le combat de la foi, c'est pour venir établir dans ta vie la victoire de Jésus-Christ sur les esprits mauvais, les démons et les circonstances mauvaises
qui s'oppose à toi pour empêcher la volonté ou la vie de Jésus-Christ de se manifester au travers de ta vie. Vous voulez, je répète encore une fois. Ça fait 2 fois. Il faut bien comprendre. Le but du combat spirituel, c'est ça. C'est pas juste batailler. Voilà. On peut en langue, tout ça, et puis on brise et rien ne se passe. C'est à un moment donné, c'est pour asseoir la victoire de Jésus. C'est asseoir sa seigneurie dans ta vie. Mais à ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, cela règne, triomphe, domine. Où? Dans la vie. Comment? Par Jésus-Christ. C'est dans ce sens. Et pour mener ce combat, en anglais on dit il faut comme du stamina, c'est-à-dire il faut de l'endurance. Il faut vraiment comprendre ça, il faut de la persévérance pour obtenir l'héritage qu'on a déjà vu. Et j'aimerais prendre l'exemple d'un match de boxe dans le naturel pour essayer d'avoir une meilleure comparaison spirituellement parlant. Dans la boxe comme sport, tu as plusieurs catégories. Tu as les légers, les ultra légers, les poids coqs, les poids plumes. Il n'y a pas de poids poule, comme je disais. Mais tu as les poids moyens, tu as les poids vraiment mi-lourds, lourds, super lourds, etc. Si tu prends par exemple un champion des poids coqs, léger, je sais plus ces catégories de moins de je sais bien combien de kilos, et tu le mets à se battre contre un poids super lourd, eh ben, tu vois, le champion, là, de poids coq, il risque de gagner le coup. Par rapport à la masse et le gabarit de l'autre personne. Il y a un frère qui m'a envoyé une vidéo d'un colosse qui est super lourd dans une cage en train de batailler avec 2 poids coq ou 2 poids plumes. Et les deux étaient féroces, hein. Et vous voyez le gros gars costaud, là? Le meilleur radar. Un des gars reste frais. Et dans ma tête, je me dis, mais c'est normal qu'ils font des catégories. Parce que sinon, c'est compliqué pour certains. Je veux dire, et spirituellement, on comprend bien, c'est pareil. Pas tous les démons sont dans la même catégorie. Il y a des démons plus puissants que d'autres. Quand Jésus dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de t'inviter à faire un sacrifice de foi pour devenir une catégorie poids lourd. Parce qu'il y a certains démons qui vont empêcher que la vie de Christ se manifeste dans ta vie et ils sont résistants, persistants. Donc à nous, il nous faudra une contre-attaque persistante, résistante, spirituellement parlant, pour passer du poids coq léger, plus moyen et réellement arriver à lourd, super lourd. C'est important de comprendre ça. Il y a différents types, à un moment donné, d'autorité spirituelle. Il y a différents types de mesures d'onction, comme pareil pour les esprits mauvais. Et c'est dans ce sens qu'il nous faut apprendre à contre-attaquer et combattre, spirituellement parlant. C'est pour ça que quand certains arrivent, par exemple, dans certaines situations, ils vont manifester plus d'autorité ou de puissance que d'autres, parce que c'est pas la même catégorie pour l'instant. Mais Dieu invite tous ces enfants que nous sommes à être des catégories poids lourds dans l'esprit. Comprenez? Et pour ça, il faut comprendre comment utiliser ou activer la contre-attaque de la foi. Un passage nous dit dans Isaïe 54, 17, très populaire. La Bible dit ici, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Tel est l'héritage. Tel est quoi? Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. On voit bien ici, il y a un héritage que Dieu nous demande d'aller chercher. Ici, cet héritage parle de prendre possession de la puissance et de l'autorité qui nous permet de faire en sorte que les armes que l'ennemi forge contre nous soient sans effet. Mais comprenons bien, je vais relire le passage pour vous. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, Dieu la condamnera. C'est écrit ça? C'est écrit quoi? Tu sais qui? C'est toi. C'est moi. C'est pas Dieu. C'est toi.
Là, la parole de Dieu nous est claire. Dieu dit, voilà l'héritage, moi je leur donne, mais par contre, ce sera à eux de le faire. Il y a une différence dans le fait que Dieu combat pour nous, et il le fait parfois, et même souvent, gloire à Dieu. Merci Seigneur quand lui combat pour nous, mais parfois, il va nous demander à nous de combattre pour lui. Et quand il nous demande de combattre pour lui, et que nous, on n'a pas compris, et on prie, on dit Seigneur, combat pour moi. Et le Seigneur dit, je t'ai demandé de combattre pour moi. Et il me dit, oui, moi je dois combattre pour moi. Et quand on demande à Dieu quelque chose qu'il nous demande de faire, après on s'étonne pourquoi c'est pas exaucé. Vous comprenez? Là, il dit ici, toute arme, c'est-à-dire toute stratégie que l'ennemi fait pour nuire à toi, à ta famille, sera sans effet. Toute langue, parce que la langue est une arme, c'est comme une épée spirituelle. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tue. C'est-à-dire toi et moi, tue. Ça parle d'une contre-attaque. Il t'attaque, qu'est-ce que tu fais? J'appelle le pasteur. Merci, je peux t'aider, ce sera avec joie. Mais comme toi, je suis un enfant de Dieu. Et comme toi, on a le même Seigneur. Et donc, comprends bien que Dieu veut nous aiguiser, nous équiper à comprendre que le combat spirituel, c'est aussi de la contre-attaque. Tu les condamneras. C'est-à-dire, à un moment donné, tu sais, ça m'est déjà arrivé, je suis sûr que ça arrive à plusieurs ici. À un moment donné, tu as une sensation que il y a quelque chose de mauvais qui risque d'arriver, ou ton esprit est pas tranquille, et tu te sens poussé à aller jeûner ou prier plus, te mettre à part, et tu sens que tu pousses dans la prière. Quand tu le fais, c'est comme si quelque chose s'est débloqué. Tu te sens mieux après quelque temps à le chercher, et tu sais pas exactement ce qui s'est passé, mais tu as obéi en contre-attaquant dans l'exercice de la piété qu'est la prière. Amen. Et ça arrivait à plusieurs, je suis sûr. Amen. Donc ici, la parole de Dieu nous parle, tu les condamneras. Ça parle de contre-attaque. Il dit, si l'ennemi fait quelque chose contre toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Et il est bon pour nous de comprendre que la foi est aussi donc offensive. Et il dit, voilà l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ça aussi, c'est important. Parce que ça parle de servir la cause de Christ. Ça parle de Dieu dit, attends, celui qui réellement sert ma cause, automatiquement, je vais l'outiller, l'équiper, pour que les armes que l'ennemi essaie de forger contre lui pour le stopper soient sans effet. Parce que il y a la puissance dans le service. Dans le monde aujourd'hui, servir, c'est médiocre, mais dans le royaume de Dieu, servir, c'est magnifique. Parce que Jésus, qui est Seigneur, il s'est fait serviteur. Et il dit, celui qui veut être le premier parmi vous, c'est-à-dire qu'il veut avoir l'autorité, qu'il soit le serviteur de tous. Le service est un moyen par lequel Dieu nous entraîne et nous équipe à être plus habiles dans la capacité d'exercer l'autorité spirituelle qu'il nous donne sur les esprits mauvais. C'est dans ce sens. Parce que un serviteur, qu'est-ce qu'il a aussi en général? Il a accès à l'intimité du Seigneur. Me suivez-vous? C'est comme si quelqu'un sert, je sais pas, un homme haut placé. Mais comme il sert, il a accès à cet homme haut placé que d'autres n'auront pas accès juste grâce à son service. Me suivez-vous? Et donc, il dit aux serviteurs de l'Éternel. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, qu'on puisse comprendre comment mieux combattre dans la foi. Comment mieux contre-attaquer dans la foi. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens 2,17, « Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, je suis heureux et je m'en réjouis avec vous tous. » Ici, l'apôtre Paul donne une clé extraordinaire. Il ne parle pas uniquement du service de notre foi, il parle ici du sacrifice de notre foi. Parce que exercer la foi dans le combat, ce n'est pas juste confesser, c'est aussi agir. Parce que la foi, c'est une conviction qui produit une confession, mais la foi, c'est aussi une conviction qui produit une action. Parce que pour saisir la vie par le combat de la foi, ailleurs dans les Écritures, il est écrit que la foi sans les œuvres est morte. Donc si tu veux que ta foi vive, il faut œuvrer, c'est-à-dire qu'il faut agir, c'est-à-dire qu'il faut avoir une action. Et cette action est appelée par l'apôtre Paul le sacrifice de votre foi.
Et c'est important de comprendre que il y a dans le combat de la foi, ou le combat spirituel, si tu préfères, lorsqu'on apprend à contre-attaquer, il y a une arme qui s'appelle le sacrifice, qui est comme un mystère assez étrange qu'on doit apprendre à mieux utiliser, et sinon on va manquer d'efficacité. Et je vais prendre un temps pour essayer de nous aider à mieux comprendre la puissance du sacrifice de notre foi dans le combat spirituel. Parce que si on le fait pas, le sacrifice peut être abusé ou mal utilisé. Et on doit comprendre c'est quoi ce genre de sacrifice que Dieu nous demande pour gagner en efficacité dans l'exercice du combat de la foi. Amen. Et donc, c'est important. On va essayer de voir ça en deuxième lieu. Pourquoi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi le Dieu qui possède tout a besoin de sacrifice. Elle s'est déjà posé cette question. Pourquoi, si Dieu possède tout, il a besoin de quelque chose? Pourquoi il a besoin de sacrifice? Quel type de sacrifice touche vraiment le cœur de Dieu? Parce que quand on regarde dans les Écritures, il n'y a pas un homme de Dieu, un héros de la foi, qui n'a pas activé un sacrifice de foi, et alors leur vie a radicalement changé, noir-blanc. Alors ils ont attiré le ciel sur la terre. Et donc, comprenons bien les mécanismes du sacrifice de la foi pour pouvoir être de plus en plus habiles dans notre contre-attaque spirituelle et augmenter notre capacité et notre combativité dans la foi. Amen. Comprenons bien, le sacrifice c'est comme un mystère. Et plusieurs dans les Écritures, comme David, Daniel, Abraham, ont touché le cœur de Dieu avec. Et chaque fois que Dieu nous demande un sacrifice de foi, c'est quoi son but derrière? Et c'est essayer de comprendre pour pouvoir mieux pratiquer la foi dans la combativité et l'action lorsque ça implique un sacrifice. Pour pas non plus faire des choses qui sont inutiles. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire des sacrifices normalement inutiles ou de faire des sacrifices parce qu'on a été manipulé. Donc, vaut mieux, lorsqu'on se sacrifie, on le fait en connaissance de cause, on le fait parce qu'on sait pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça peut produire. Amen. Et ça, c'est important. Tout d'abord, rappelons-nous que lorsque Dieu te demande un sacrifice de foi, c'est pas pour prendre de toi ou pas pour nous diminuer. Dieu veut pas t'appauvrir. Dieu n'est pas un voleur. Il y a d'autres choses que le sacrifice implique et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse bien voir parce qu'il y a de la puissance dans le sacrifice. Et les sorciers le savent. Et les féticheurs le savent. Et il est important que les enfants de Dieu puissent aussi gagner en dextérité dans cette pratique pour activer la lumière de Dieu, comme des sorciers des fois activent les ténèbres du diable. Ou comme d'autres activent la malédiction, comment donc activer des bénédictions? Premièrement, comprenons bien, le sacrifice que Dieu nous demande a pour but de démasquer et de détruire l'idolâtrie dans nos cœurs. Et parfois l'idolâtrie cachée, ou qu'on ne connaît pas encore conscient. C'est un des premières choses. Pourquoi? Parce que le sacrifice, c'est une stratégie mystérieuse et spirituelle pour annuler et détruire des armes forgées contre nous. Me suivez-vous? Prenons l'exemple d'Abraham, le père de la foi. Abraham, s'il voulait bien une chose qu'il désirait à fond dans sa vie, c'est un fils. Et Dieu lui fait cette promesse. Il attend 20 ans pour le moment y arriver. Je trouve que c'est un peu long. Et en plus, quand Isaac a, selon les estimations, 15-17 ans, Dieu lui dit, tu peux le sacrifier? C'est pas parce que Dieu voulait tuer Isaac, et on a vu que de toute façon Dieu l'empêche de faire. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? C'est simple. Imaginons, quelqu'un, je sais pas, te donne un cadeau, te donne quelque chose. Gloire à Dieu, c'est super. Mais quand toi, tu as travaillé dur et tu as bavé pour avoir ce cadeau-là, à mon avis, tu vas l'estimer d'une plus grande valeur que si tu l'as reçu gratuitement. Oui ou non? Tu vas pas le donner avec autant de facilité que si on t'a donné comme ça gratuitement. En général, tu dis, ah, m'a payé pour ça, hein? Le nombre d'heures à travail dessus. Attends, et là, tu veux que je lâche ça comme ça? Attends. Il faut bien comprendre. Imagine Abraham. Le nombre d'années qu'il a dû attendre pour voir Isaac.
près de 35 ans. À 35 ans, maman est adolescent. Dieu lui dit, tu peux me l'offrir, s'il te plaît? Aïe. Faut bien comprendre. Parce que Dieu voulait pas que Isaac devienne une idolâtrie dans son cœur. Et lorsqu'on parle d'idolâtrie, encore une fois, on ne parle pas juste de statut là. On parle de ce qui concurrence Dieu ou prend la priorité sur Dieu dans nos cœurs. Les choses sur lesquelles on met notre confiance plus qu'en Dieu. C'est ça de l'idolâtrie. Spirituelle, je parle. Et donc, Dieu défie Abraham. Et Hébreux 11, 17 nous dit, par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son unique, lui qui a eu la promesse. C'est dans ce sens et c'est magnifique. Parce que Abraham dit, non, Seigneur, je te mettrai en avant. Je te mettrai vraiment, toi d'abord. Parce que c'est facile de dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. C'est facile de dire à Dieu, tu es tout pour moi. Et tu vois, quand on dit ça là, quand on chante, tu es tout pour moi, tu es tout. Dieu dit, qu'est-ce que t'as dit? Et j'ai dit tout. Et Dieu va dire, ok, je te prends au mot, on va voir si je suis vraiment tout. On va voir si vraiment tu es prêt à me mettre en premier dans ta vie. C'est ce que Dieu va tester en général. Il dit, écoute, ok, tu veux prendre la première place. Tu me dis, tu me donnes la première place. Allez, on va voir si c'est intellectuel, émotionnel, ou si c'est virtuel, ou réellement réel. Et donc, en général, comprenons bien, ça va démasquer l'idolâtrie des fois dans nos cœurs qu'on ne connaît pas. Le deuxième point, qu'est-ce qu'implique un sacrifice? Un sacrifice va révéler le poids de l'amour qu'on a réellement pour Dieu ou pour une chose ou pour une autre personne. C'est le sacrifice. Pourquoi? Parce que l'amour est composé de plusieurs ingrédients. L'amour est composé de la passion. L'amour est composé de l'engagement. C'est pour ça que quand on marie, Dieu parle d'une alliance. Et il fait alliance avec nous. C'est un autre mot pour alliance, c'est l'engagement. L'amour, on n'a pas peur de s'engager pour l'autre. Et l'amour contient aussi le sacrifice. On s'offre à l'autre. L'amour contient également la confiance. Et l'amour contient également l'obéissance. Mais je n'ai pas développé tous ces points, je vais zoomer sur le sacrifice. La Bible dit dans Jean 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. L'amour donne. On peut donner sans aimer, on ne peut pas aimer sans donner. C'est très simple, mais c'est vrai. Quand tu aimes quelqu'un, tu te donnes. Quand tu aimes Dieu, tu te donnes. Et il y a une puissance dans le sacrifice. C'est comme pour l'idolâtrie. On peut se servir de Dieu pour faire de l'argent ou faire en sorte que nos sous honorent Dieu. Pareil pour notre temps, pour notre engagement. Pareil pour tout ce qu'on est. C'est pas ce qu'on a qui est mauvais, c'est ce qu'on en fait. Et ce qui nous motive et la manière dont on utilise. C'est ça que Dieu va juste regarder. Parce qu'elle va révéler réellement le poids de l'amour qu'on a pour lui. En général. Et comprenons bien, Dieu lui-même a prouvé à l'humanité qu'il nous aimait en réalité et pas juste dans l'esprit. Dieu ne dit pas juste « je t'aime dans l'esprit ». Parce qu'il nous a envoyé son Fils bien-aimé qui s'est sacrifié pour nous prouver que son amour pour toi est bien réel. La Bible dit dans 1 Jean 4, 10 « Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Comment? Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Dieu lui l'a prouvé. Aucun homme, aucune femme sur terre ne peut dire Dieu n'aime pas l'homme. C'est faux. Ceux qui disent ça ne connaissent pas le sacrifice de Jésus-Christ ou ne croient pas en lui. Parce que Dieu ne pourra pas être accusé de ne pas aimer l'humanité. Parce qu'il a envoyé son Fils pour la sauver. Il a montré son amour en sacrifiant ce qu'il avait de meilleur
dans les cieux et sur la terre, son Fils unique, afin qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit. Et pour te prouver ô combien tu comptes pour lui. Et lui, il s'est dit, non, l'homme, c'est vraiment la créature que j'aime. Et donc, comprenons bien, le sacrifice est là aussi pour montrer le poids de l'amour. Parce que, vous savez, de toute façon, dans cette vie, si tu veux, en général, progresser dans un domaine, il y aura des sacrifices à faire. Je veux dire, quelqu'un peut avoir, je sais pas, le meilleur talent de foot. Tu vois, s'il ne va pas faire en sorte de se discipliner, de se sacrifier, s'engager pour progresser, il risque de galérer. Et c'est pareil dans n'importe quel domaine. Et pour gagner en poids spirituel, catégorie coq, à moyen, lourd, super lourd, spirituellement parlant, ça va demander d'apprendre à contre-attaquer, pas juste avec des confessions qui sont déjà bonnes, mais accompagner et baquer ces confessions avec une substance où Dieu va voir que notre foi est action et que le service de notre foi est accompagné également d'un sacrifice de notre foi, en fonction de ce que Dieu demande. Parce que l'obéissance, parfois, il n'y a pas besoin de faire de sacrifice, mais parfois l'obéissance implique un sacrifice. Et dernier point, le sacrifice est un mystère qui influence l'intervention divine. Il faut bien comprendre ça. Le sacrifice, c'est un mystère, on ne sait pas, mais ça influence l'intervention divine. Que ce soit la lumière ou les ténèbres. Et c'est là que j'ai dit, comme je disais tout à l'heure, que les sorciers ont bien compris. Les féticheurs ont bien compris. J'ai regardé, je suis tombé sur une émission dernièrement de la sorcellerie dans le domaine du sport. Et j'avais déjà parlé, mais il est bon de en parler, parce que des fois, je ne sais même plus dans quelle réunion j'ai parlé de ça. Et si ce n'est pas dans celle-là, ben, gloire à Dieu. Parce que ça va illustrer. Et j'étais étonné de voir comment dans le monde du sport, à un certain niveau, ô combien les féticheurs, les sorciers, etc., sont réellement présents pour faire en sorte que ceux et celles qui veulent telle opportunité de club ou telle promotion, eh ben, automatiquement, comment ils vont voir certains féticheurs payer des milliers d'euros, faire un sacrifice de réellement de poulet chicken ou d'autres choses. Un sportif, par exemple, qui joue au foot, disait, je commençais à vraiment avoir toujours un problème à ma cheville et être tout le temps malade. Et du coup, je pouvais pas dévoiler mon talent et je risquais d'être trop sur le banc des remplaçants. Du coup, on m'a conseillé d'aller voir un sorcier qui fait des pratiques occultes. Je suis arrivé, il a pris une poule, il a cassé la patte de la poule, il a mis 2 petits bâtons dessus, il a mis un coplace, il a refait marcher la poule, il a dit la poule c'est toi. Il a dit maintenant remarche, et j'ai remarché, et il m'a guéri par la puissance de la pratique occulte. Et j'ai commencé à payer des milliers d'euros pour être de plus en plus moins malade, mais à chaque fois il y avait un autre problème qui arrivait. Je suis obligé de le revoir et repayer plus cher. Et encore plus cher, jusqu'à ce qu'on m'a demandé de sacrifier mon fils. Et là, j'ai ouvert mes yeux, je me suis dit qu'il faut que je trouve quelque chose pour sortir de là. Et les gars témoignent. Et heureusement qu'il y a eu un chrétien sur son chemin qui a dit, t'inquiète pas, dans le nom de Jésus, on va briser tout ça. T'inquiète pas, fais Jésus ton Seigneur et ton Sauveur et tu verras qu'il y a plus de puissance dans la lumière que les ténèbres. Il y a plus de puissance dans la bénédiction que la malédiction. Fais confiance à Jésus. Il est devenu malédiction sur le bois de la croix pour que toi et moi on puisse hériter de la bénédiction. C'est par grâce. Il va te donner le pardon des péchés. Il va te donner le don de justice. Et tu sais quoi? Il va donner la vie qui est en Jésus-Christ. La vie victorieuse. Il va triompher de Satan et de ses attaques, du péché et de ses effets. Car la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, nous dit Romains 8:2, a triomphé de la loi du péché et de la mort. C'est les Écritures. Et ça, il appartient à chacun d'entre nous de comprendre ça. Qu'il y a une dimension dans le sacrifice de notre foi qui est capable de provoquer réellement une intervention divine par le sacrifice. Il ne faut pas qu'on sous-estime ça. Je dis encore une fois, quand Jésus dit, mais cette genre d'esprit-là ne sort que par la prière et le jeûne.
C'est pour ça que tu en as qui vont arriver au niveau de leur conversion. Et à un moment donné, tu vas aller voir, commencer à avoir une autorité spirituelle qui va aller comme ça, parce que tu vois pas ce qu'il fait dans le secret pour le Seigneur. Tu vois pas l'engagement, tu vois pas, ça se manifeste en public, mais tu n'as pas vu quand personne voit qu'est-ce qu'il fait. Tu n'as pas vu qu'il a nettoyé l'intérieur de sa coupe, il a nettoyé son intimité. La Bible dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Donc il sait qu'il vit pour une audience, celle de Dieu d'abord, qui voit. Et c'est dans ce sens. Regardez comment, quand Abraham a offert Isaac, regardez ce que Dieu dit, comment ça vient contraindre le sacrifice, ça vient impacter, interagir entre la réalité invisible et la réalité visible. Mais il faut qu'en tant que chrétien, on réalise ça et qu'on ne laisse pas juste ceux qui font des pratiques occultes le faire, parce que l'occultisme n'est pas que dans le sport, hein, et partout. Hein. Et la Bible dit dans Genèse 22, verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Je suis de la postérité d'Abraham. La Bible dit ceux qui sont en Christ Jésus sont fils d'Abraham. On a déjà vu ça ensemble. Donc là, c'est écrit pour toi et moi. La Bible dit, mais ta postérité, sa postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu obéis à ma voix. J'imaginais, c'est comme Dieu dit ici, Abraham, tu vois là, comme tu m'as montré que j'étais ta priorité, comme tu m'as montré que réellement, il n'y avait pas d'idolâtrie parce qu'Abraham sort d'un lieu idolâtre qui s'appelle Ou en Chaldée. Tu as montré que j'étais tout pour toi. Tu sais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Regarde Abraham ce que je vais faire. Je vais tellement te bénir. D'autres versions disent bénirai, je te bénirai. Multiplierai, je multiplierai. Parce que Abraham a touché le cœur de Dieu. Et à chaque fois, je pense à Jésus, je me dis, mais le sacrifice de Jésus à la croix a tellement touché Dieu le Père que ça a marqué le temps et l'éternité. Et il y a eu sur terre un avant Jésus-Christ, un après Jésus-Christ, que tu crois ou que tu crois pas en histoire, c'est la chronologie. Tellement le sacrifice de Jésus a fait la différence. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, c'est comme si je vais commander la bénédiction. Ça signifie quoi? C'est comme si Dieu dit, écoute, maintenant ce que je vais faire, je vais contraindre le temps et les circonstances et stopper les attaques de l'ennemi. Je vais provoquer les contacts et les connexions divines pour que la bénédiction que je t'ai promise se réalise puissamment avec l'empreinte de ma main. Voilà ce que ça signifie en réalité. Dieu dit, écoute, comme tu m'as fait confiance, le juste vivra par la foi. Comme tu sais que ma vie restaure, ma vie guérit, ma vie libère. Comme tu sais que je suis venu donner la vie et que tu m'as fait confiance. Tu as mis réellement ta vie. Tu sais que je ne veux pas t'appauvrir. Tu sais que je ne veux pas te détruire. Tu sais que je ne veux pas briser ce que tu as. Je veux juste voir si tu me fais pleinement confiance et que tu comprends la puissance et l'impact d'un sacrifice de foi. C'est tout. Il dit, comme tu m'as fait confiance, alors je vais contraindre le temps et les circonstances. Je contrains l'ennemi d'enlever sa main, et tout ce qu'il a forgé contre toi sera sans effet. Je te donne l'autorité pour toi-même l'exercer sur lui. Tu vas parler à la montagne, elle va s'aplatir. Tu vas lui dire de sortir de là, va dans la mer, elle va y aller. Et je vais faire en sorte que le temps, les circonstances, les connexions divines, ce que j'ai prévu pour toi, te rendent compte. Et je vais créer même des opportunités à un tel point que les gens vont voir que c'est ma main qui est dans ta vie. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Dieu ne veut pas détruire. Il ne veut pas détruire les vies ou les couples. Il veut juste que chacun comprenne qu'il désire. Sans la vie de Christ, ça va être compliqué parce qu'on ne peut pas lutter contre le péché, ses effets et les esprits mauvais par nos propres efforts. On a besoin de l'esprit qui vivifie. Mais le Saint-Esprit aussi est actif et exécute la vie de Jésus en fonction des principes de foi que nous pratiquons. Et la foi est un combat.
pour apprendre à vivre à partir de l'esprit vivifiant, c'est-à-dire la nouvelle créature, qui est toujours en lutte avec l'ancienne. Et c'est le combat en général de tout le monde. Et Dieu n'est pas là pour blâmer et juger, il est là pour sauver et délivrer. Il a pris le jugement du péché sur nous, parce qu'on est dans cette année de grâce encore. Et si on pêche, il dit, mais repens, suis-moi. C'est son désir. Pour conclure, les sacrifices que Dieu aime, puisque là, j'en ai parlé rapidement, à l'école destinée, on voit réellement plus le thème de manière approfondie, mais c'est quoi les sacrifices que Dieu aime? La Bible dit par exemple dans Hébreux 13, 15, par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Un sacrifice de louange. Est-ce que quand tu as une bonne nouvelle, tu as envie de chanter? En général, oui. La 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 la. Tu marches comme ça. Là, ça parle pas la louange quand tout va bien. Ça parle d'un sacrifice. C'est-à-dire, qui a des défis qui créent réellement une pression compliquée dans leur vie? Vous pouvez lever la main? Amen. Bienvenue sur terre. C'est l'opportunité pour faire un sacrifice de louange. Et c'est dire, Seigneur, au lieu de se plaindre, par exemple, tout le temps des circonstances, même si elles sont néfastes et mauvaises, c'est dire, Seigneur, tu sais quoi? Même malgré ces circonstances difficiles, je choisis de te louer. Parce que je sais que tu es avec moi. Parce que je sais que tu es pour moi. Parce que je sais que tu me délivreras. Parce que je sais que tu me libéreras. Parce que je sais que tu restaureras. Parce que je sais que tu pourvoiras. Parce que je sais que tu guériras. Parce que je sais que tu me libéreras. Parce que ma délivrance vient de toi. Parce que tu es l'Emmanuel. Tu es avec nous et tu m'as donné ta vie. C'est dans ce sens. Et tu le loues. Verset suivant. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. D'autres versions disent, n'oubliez pas la générosité, le don et l'entraide. Parce que c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est dans ce sens. Mais je vais vous donner un sacrifice qui est pour moi un des sacrifices que Dieu préfère et qui est capable réellement d'attirer, je crois, l'attention du ciel sur les enfants de Dieu d'une force incroyable. Vous voulez savoir c'est quoi? Je vous dis ou quoi? Mais ça vous rend responsable. C'est pas grave? Vous êtes prêts? Psaume 51, 19. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié, ouailleux. Un esprit brisé. Ça veut dire quoi? Attention, ne confondez pas un esprit brisé avec un esprit qui fait pitié. C'est pas être brisé, c'est pas faire pitié. Hein. Être brisé, c'est pas être victime du passé. Hein. Être brisé, c'est pas être victime du présent non plus. Hein. Être brisé, non, c'est pas ça. Hein. Vous voulez que je vous dise c'est quoi vraiment être brisé? C'est quoi le brisement pour Dieu? Écoute bien ceci, mon frère et ma sœur, et grave-le sur ton cœur. Je crois que ça peut te sauver vraiment, comme ça peut me sauver également. Le brisement, c'est lorsque tu as perdu la capacité de dire non à Dieu. Le brisement, c'est lorsque tu as perdu la capacité de refuser de faire la volonté de Dieu. Vous pouvez dire à moi, vous pouvez dire amen. On a tous du travail, hein, mais Dieu est patient, Dieu est bon. Mais c'est ça, le brisement, c'est pas faire pitié. Abraham était brisé, il faisait pas pitié. David était brisé, il faisait pas pitié. Et c'est David même qui a écrit ça. Parce qu'à un moment donné, il s'est éloigné de la volonté de Dieu. Et donc, il a goûté un peu, malheureusement. Il a compris, il dit non, Seigneur, j'ai compris ce que tu aimes, toi, c'est que réellement, qu'on perd la capacité, en réalité, de s'opposer à ce que tu nous demandes de faire. Et il dit, c'est ça, le sacrifice que j'aime, c'est ça. Parce qu'on peut jeûner, prier et avoir le cœur rempli de nous-mêmes. Hein.
On peut jeûner et prier tellement pour nos intérêts qu'on le fait pas pour Dieu, on le fait tellement pour nous. Qu'après on dit, c'est bizarre, mais le jeûne manque de puissance et d'efficacité quand même. Hein. J'ai jeûné, j'ai prié, rien s'est passé. Donc, c'est pas juste une question de sacrifice, jeûne, prière, offrande, tout ça. Le sacrifice que Dieu aime, mon frère, ma sœur, tu veux changer les choses dans ta vie? Tu veux vraiment attirer la bénédiction de Dieu dans ta vie? Tu veux vraiment qu'il y ait un noir-blanc? Ce que Dieu aime, c'est juste un esprit brisé, qui prend plaisir à l'obéir, qui est flexible entre ses mains, qui comprend que tout sacrifice qu'il fait doit être agissant par l'amour. Parce que l'amour laisse libre et rend libre. L'amour ne manipule pas, ne pousse pas à faire les choix. L'amour laisse toujours le libre choix. Parce qu'on ne peut pas aimer sans liberté. C'est pour ça, même souvent, quand je vois même des rendez-vous pastoraux, je leur dis, je ne peux pas choisir à ta place. Je ne peux que conseiller, mais chacun doit être responsable de ses choix. On ne vient pas te dire, le pasteur l'a dit. Parce que le pasteur va essayer de partager la parole de Dieu. Mais tu es responsable après. Parce que moi, je ne suis pas le Seigneur, c'est lui le Seigneur. C'est lui qui bénit, c'est lui qui ouvre. Que tu veux pas, sois libre. C'est tout, parce qu'on a vu ensemble que la vie de Dieu et l'héritage qu'il nous donne ne nous excusent pas d'être responsables pour aller la chercher. Et de faire sa volonté, et de contre-attaquer avec la combativité de la foi, qui peut être offensive, pas uniquement avec nos déclarations, mais avec les sacrifices de foi que nous faisons pour honorer son nom. Et alors, après on prend du galon spirituel, si tu préfères. Tu prends du poids spirituel. Automatiquement, à un moment donné, tu triomphes d'une adversité parce que tu t'es donné à fond, tu as persévéré, tu as continué. Et oh, Dieu dit, oh, l'adversité dit, oh là là, celui-là et celle-là, oh, lâche pas comme ça. Et tu gagnes parce que quand tu triomphes d'une situation, tu gagnes de l'autorité sur la situation. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Elle est bien sa parole. Hein? Parce que Dieu veut que tu contre-attaques, mon frère et ma sœur. Parce que Dieu veut qu'on réveille réellement l'autorité, la puissance, l'amour et la sagesse de Christ en nous. Il veut qu'on manifeste sa vie. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière. Donc quand on manifeste sa vie dans notre vie, alors on rend visible Dieu pour les autres. Parce que la lumière est là pour rendre visibles les choses. Et il n'y a que sa vie dans notre vie qui est capable de rendre Dieu visible. Amen. Dieu est bon. Seigneur, je te remercie pour mes frères et mes sœurs. Je te remercie pour ta parole. Seigneur, tu dis, mais toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute parole qui te condamne, tu les condamneras. Voici l'héritage que Dieu, l'Éternel, tu donnes à tes serviteurs. Voici le salut que tu tiens en réserve pour ceux, Seigneur, qui croient en toi. Et je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour mes frères et mes sœurs. Je demande, Seigneur, de saturer ta présence la vie de chaque personne dans ce lieu. Que personne ne se sente coupable ou sous la condamnation, mais au contraire puisse désirer te chercher, se repentir et vivre dans la liberté que tu as prévue pour chacun d'eux. Dans le nom de Jésus, la louange et la gloire te reviennent, Seigneur. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias,
dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.